Bonjour et bienvenue sur la chaîne INSA TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la bouteille plastique. Et oui, ce petit objet qui nous paraît si commun. Saviez-vous que chaque minute dans le monde, 1 million de bouteilles plastiques sont vendues? En tout cas, les deux invités de marque que nous allons accueillir aujourd'hui s'y connaissent dans le sujet et vont nous aider à répondre à la question: peut-on se passer du plastique? Mohamed Kouka, bonjour. Bonjour. Vous êtes un jeune entrepreneur ayant récemment fondé son entreprise de bioplastique biosourcé. Merci d'être avec nous. Nous accueillons également Célia Joyandé, porte-parole de Cola Coca, l'entreprise numéro 1 leader dans le domaine du soda. Bonsoir monsieur, c'est un plaisir d'être ici. N'oubliez pas que vous pouvez réagir tout au long de l'émission avec le hashtag INSATV. Pour commencer ce débat, parlons tout d'abord des impacts du plastique sur l'environnement. Il va sans dire que la situation environnementale est devenue critique de nos jours. 16 millions de tonnes de bouteilles en plastique sont produites chaque année. Dans 7 millions de tonnes se retrouvent dans la nature, détruisant petit à petit les écosystèmes et donc la faune et la flore qu'ils touchent. Comme nous pouvons le voir sur ces images, la situation est dramatique. Nous avons tous déjà entendu parler du 7e continent. Eh bien, il est en grande partie dû aux bouteilles plastiques qui finissent dans les océans. De plus, ce seraient 690 espèces maritimes qui seraient menacées actuellement. Vous voyez ces images qui défilent, cela fait froid dans le dos. Je suis en total accord avec ce que vous dites, messieurs. C'est pour cela que chez nous, chez Cola Coca, nous nous engagerons à améliorer notre politique de recyclage depuis 2016. Aujourd'hui, c'est une fierté de pouvoir affirmer que 60% de nos bouteilles plastiques produites sont entièrement recyclées et nos objectifs d'ici 2024 seraient d'atteindre les 100%. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est une noble démarche. Mais nous savons également que le plastique est fabriqué à base de pétrole, qui est une énergie fossile et qui est de plus polluante à extraire. Effectivement, en plus de n'être pas totalement recyclable, la source même du plastique est polluante. Ces procédés d'extraction sont extrêmement lourds et nuisent dangereusement à la couche d'ozone. De plus, si nous continuons ainsi, d'ici 2050, toutes nos réserves de pétrole seront épuisées. De ce fait, il est inévitable de trouver une alternative, et ce, le plus tôt possible. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de fonder ma propre entreprise de bioplastique biosourcé. Le plastique que nous créons est 100% recyclable, biodégradable et compostable, et 100% issu de ressources naturelles. Il est donc de ce fait 100% non nocif pour l'environnement. Vous avez de bonnes idées. Encore est-il que c'est un peu idéaliste, vous ne trouvez pas? À quel moment pensez-vous que votre plastique saurait répondre aux demandes aussi bien que le nôtre? D'un point de vue pratique, le plastique traditionnel est imbattable. Et ce n'est pas le plastique bio-sourcé qui saura faire concurrence. Il y a plein de jeunes comme vous, avec des idées nouvelles, qui pensent avoir trouvé la solution miracle. Mais mettez-vous à notre place. Comment sommes-nous censés répondre à la demande? Le plastique que vous présentez a de nombreuses failles, telles que sa complexité de production par exemple. Cependant, madame, vous oubliez une variable clé de l'équation. Contrairement au nouveau bioplastique, votre plastique a bénéficié de décennies de développement et d'amélioration, ce qui explique qu'il soit capable de prouesses dépassant celles du bioplastique biosourcé, qui sont relativement récents et sous-exploités. Ainsi, à l'origine, le plastique traditionnel n'est en aucun cas supérieur. De ce fait, si des géants de l'industrie, tels que Cola Coca, se mettaient au bioplastique, d'autres suivraient, ce qui participerait grandement au développement des bioplastiques, qui seraient alors, d'ici quelques années ou quelques décennies, capables de prouesses similaires, voire supérieures à celles du plastique actuel. Cette transition environnementale étant nécessaire, une passation de pouvoir entre le plastique d'origine fossile et le plastique biosourcé le serait aussi. Malheureusement, nulle grande entreprise n'ose faire le premier pas. Or, si personne ne donne sa chance au bioplastique biosourcé, forcément que son potentiel ne sera jamais atteint. Justement, à ce propos, nous avons une question d'un internaute sur le réseau social Twitter qui a réagi avec le hashtag INSATV. Il nous demande: mais alors, pourquoi ne pas contraindre les entreprises à n'utiliser que du plastique respectueux de l'environnement, ou bien à proposer des solutions innovantes à ce problème? Je pense que c'est une très bonne question. Peut-être que Madame Joyandé aura une réponse à vous proposer. Le problème dans ce que vous proposez, c'est que ce que vous demandez impliquerait une démarche internationale. Or, nous avons uniquement la main mise sur la France et a fortiori l'Europe. Pourquoi ne pas commencer par là, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce que le marché actuel demande d'être toujours plus concurrentiel pour pouvoir s'en sortir. Si vous obligez les filiales françaises à adopter des moyens moins rentables et moins efficaces, certes au profit de l'environnement, c'est le déclin de celle-ci que vous provoquerez. À votre avis,
Le Français préférera-t-il acheter une bouteille plastique à 50 centimes ou une bouteille en plastique biosourcée à 2 euros? Quant aux solutions innovantes, les scientifiques en cherchent. Et ce n'est pas qu'avec des gourdes que nous allons remplacer la bouteille en plastique dans le supermarché. Très bien. Nous pouvons bien voir que remplacer le plastique traditionnel n'est pas une chose évidente. Cela nécessite du temps afin de développer ou améliorer des alternatives performantes et durables. Mais c'est également un problème économique. En effet, comment proposer des solutions innovantes et écologiques tout en restant compétitives, quand de l'autre côté du continent, l'on a en face des entreprises qui n'en ont que faire de l'environnement. Sans une initiative mondiale, ce problème ne pourra malheureusement pas se régler comme cela. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut agir vite, car du temps, il ne nous en reste plus beaucoup. C'est également le cas pour cette émission, car c'est déjà la fin. Merci à Mohamed Kouka et Célia Joliandé d'avoir été présents avec nous. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur le hashtag InsaTV. À la prochaine.